أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خيرة خلقك سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين المنتخبين عليهم السلام والرضا عن الصحب الغر الميامين وعلى من اهتدى بهداه وسلك طريقه إلى يوم الدين. Chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici avec la deuxième séance des leçons autour de l'anniversaire prophétique Al-Mawlid al-Nabawi, une commémoration inspirante. Après avoir dressé un cadre général dans lequel on a pu citer les traits de caractère du prophète Mohammed alayhi wa ala alihi afdalus salati wa azkat taslim, sur lui sa sainte famille la paix, nous avons rappelé son noble caractère, nous avons rappelé sa place importante et primordiale dans l'islam et le fait qu'il soit la source qui renvoie vers Dieu, exalté soit-il, il est le chemin du retour vers Dieu, exalté soit-il. Je voudrais aujourd'hui m'attarder autour de l'exemplarité du prophète alayhi salam comme source inspirante, puisque le Coran Karim dans Surat Al-Ahzab, la Surat 33, nous rappelle لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صدق الله العظيم. Il y a en le messager de Dieu pour vous un exemple illustre, un beau modèle. En ce mois de commémoration de l'anniversaire du prophète alayhi salam, l'amour du prophète est au centre de notre vie spirituelle et de notre préoccupation, puisqu'il est la voie du retour vers Dieu, exalté soit-il. Son amour n'est pas un folklore exubérant, mais c'est une vérité mystique, une mystique lucide, une lucidité féconde, une fécondité rayonnante. Ce rayonnement nous permet de nous réconcilier avec Dieu, exalté soit-il. C'est pourquoi parler du prophète Mohammed alayhi salam, sur lui sa sainte famille la paix, revient à apaiser nos cœurs. Parce que il est simple, il est sobre, il est serein, et il ne laisse personne indifférent. Il mène une vie exemplaire qui permet de renforcer notre propre humanité, notre humanisme. Se pencher sur la vie du prophète alayhi salam, c'est nous offrir un éclairage nouveau sur une nécessaire inspiration qui offre à l'homme, en ce temps étrange, un nouvel élan pour affronter la vie, pour relever les défis et pour être un humain au visage divin. Et c'est ce qui le caractérise cette rahma, cette miséricorde. Parler de lui nous offre une sérénité, une tranquillité, une harmonie intérieure, un équilibre, une miséricorde. C'est la vérité du sens du verset de l'Qur'an Karim dans Surat Al-Anbiya, la Surat 21, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour les mondes. Comme nous avons pu le soulever, le prophète Mohammed, sur lui sa sainte famille la paix, alayhi salam, a été interpellé par Dieu dans le Coran al-Karim par les nobles caractéristiques de la prophétie, du messager. Et pour le définir, il n'y a pas mieux que le Coran al-Karim. Mais lorsque Dieu, exalté soit-il, l'interpelle, directement, il l'interpelle par ses caractéristiques, par ses qualificatifs, par ses attributs qu'il lui accorde de prophète, de messager. Et il ne lui adresse pas la parole directement, c'est-à-dire il ne l'interpelle pas de par son prénom. Le prénom du prophète Mohammed alayhi salam est stipulé 4 fois dans le Coran Karim. Une première fois dans Surat Al-Imran, la 3e sourate, où notre Seigneur exalté soit-il nous dit وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. صدق الله العظيم.
Mohammed n'est qu'un prophète, et des prophètes sont passés avant lui. Est-ce que s'il se fait tuer, ou s'il meurt, ou il se fait assassiner, allez-vous renier votre foi, revenir sur vos pas? Celui qui fait ça ne porte atteinte qu'à sa propre personne, et Dieu récompensera les reconnaissants. Une deuxième fois, le nom de Mohammed sur lui, sa sainte famille, la paix alayhi wa alayhi salam, est cité dans Surat Al-Ahzab, la Surat 33. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vos hommes, mais il est le messager de Dieu et le sceau des prophètes. Sur lui, sa sainte famille, la paix. Une troisième fois, le nom de Mohammed est stipulé dans le Coran al-Karim, dans Surat Muhammad, la Surat 47 qui porte son nom, et dans laquelle le Coran al-Karim nous dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Ceux qui ont cru et qui ont agi par de bonnes œuvres et qui ont cru à ce qui fut révélé sur Muhammad, ce qui est la vérité qui émane de la part de leur Seigneur. Et le prénom de Sidna Muhammad alayhi wa alayhi salam, sur lui sa sainte famille la paix, est répété une quatrième fois dans Surat Al-Fath, la Surat 48. À la fin de la sourate, notre Seigneur exalté soit-il nous dit Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum. Muhammad est le messager de Dieu, et ceux qui sont avec lui, ashidda'u 'ala al-kuffar, sont rigoureux à l'égard des négateurs. Ruhama'u baynahum, ils sont pleins de tendresse et de compassion les uns face aux autres. C'est la raison pour laquelle disait notre maître, le Cheikh Sadiq Sharaf, rahimahullah, wa qaddasallahu ruhah, wa tayyaba tarah, radiya anhu ardah. Il dit dans Mudhakkirat al-Sira, les cours de la Sira, les notes, il dit أحق خلق بأن نرسم خطاه ونتبع هداه هو محمد بن عبد الله عليه وعلى آله السلام. Et il dit فإن اسم محمد ليس علما على شخص بل إن اسم محمد أصبح حقيقة من حقائق الخير ورمزا لقوى الخير كلها وعنوانا على المثل الرفيعة الأمانة الصدق الوفاء السخاء الكرم الجود الثبات على المبدأ الرحمة. Il nous dit Mohammed alayhi wa alayhi salam n'est pas le nom propre d'un individu tout simplement, mais il est le symbole des forces vives qui font de lui une vérité. Et il est le symbole des forces du bien, de l'exemplarité, des valeurs, de l'honnêteté, de la sincérité, de la générosité, de la personnalité, de la miséricorde. Et en effet, إن اسم محمد نبل شرف الرجل وأصالة معدنه. Le nom de Muhammad alayhi wa alayhi salam, c'est le symbole de l'honorabilité de cet individu et qui montre yubayyinu asalata ma'dinihi, et il met en évidence la pureté de sa source, de son origine alayhi wa alayhi salam. Et c'est pour cela que, comme disaient les Arabes, inna l'isma yadullu ala sharaf al-musamma. Le nom est le titre de l'honorabilité de la personne qui porte ce prénom. Muhammad alayhi wa alayhi salam, il est le symbole de la pureté. لكن الله سبحانه وتعالى أحاط نبيه بسياج من الكرامة. Dieu exalté soit-il a barricadé son prophète alayhi wa alayhi salam par des traces d'honorabilité.
Il va naître d'un père qui se prénomme Abdullah, rahimahullah ta'ala, son père, Abu, rahimahullah, qui va mourir avant sa naissance. Il est le fils de Abdullah. Abdullah, c'est le serviteur de Dieu. Et Mohammed ibn Abdillah alayhi salam indique la voie de la servitude pour Dieu, exalté soit-il. Il est né d'une mère qui s'appelle Amina bint Wahb. Amina alayha salam, sur elle la paix. Et Amina, c'est le symbole de l'amn et de l'aman. Et de l'aman, de la sûreté, de la sécurité et de l'honnêteté. Et il est la voie de l'honnêteté. Il est le symbole de l'honnêteté, de la sécurité, alayhi salatu wassalam, puisqu'on le considérait comme le sadiq al-amin, le sincère et le digne de confiance. Sa mère adoptive qui l'a accueilli, c'est Halima as-Sa'diyya. Et lui, donc Halima, c'est la sage, qui porte la sagesse, et Sa'di à la joie. Et il est le prophète, alayhi wa sallam, est le symbole de la sagesse et de la joie, puisqu'il rayonne autour de lui la sagesse al-hikmah et la joie al-sa'ada. La sage-femme qu'il a accueillie à sa naissance, c'est Al-Shifa, Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu arda. Al-Shifa, qui est la guérison. Et le prophète, alayhi wa sallam, il est une guérison pour les cœurs. Et l'accompagnatrice de cette sage-femme, cette jeune fille qui était à ses côtés, Baraka, Ayman. Baraka, c'est la bénédiction. Et le prophète, alayhi salam, il est plein de baraka. Il est le symbole de l'ibada lillahi wahda, de l'amana et de l'aman et de l'amn, de l'hilm et de sa'ada, de shifa et de l'baraka, alayhi salam. Et les irhasat, c'est-à-dire les signes prémonitoires qui sont des indicateurs comme des miracles avant même la prophétie, قبل أن يتنزل عليه الوحي وهي معجزة قبل الوحي تسمى إرهاصة. Eh bien, le prophète alayhi salam est né en 570, l'année de l'éléphant, Am al-Fil. Et l'année de l'éléphant, c'est l'année durant laquelle Abrah al-Ashram, le gouverneur du Yémen, a décidé de détruire la Kaaba. Et il entreprend une expédition militaire à dos d'éléphants. Et lorsqu'il arrive à la Mecque, il va décider de détruire la Kaaba, et il trouve du bétail, et il prend ce bétail pour lui. Et vient le voir le chef de la cité, qui est Abdul Muttalib, rahimahullah ta'ala, Jaddur Rasoul, alayhi wa alayhi salam, le grand-père du prophète, sur lui, sa sainte famille, la paix. Et il lui dit, remets-moi mes chameaux, mon bétail. Il lui dit, Ajaban lak. Je pensais que tu allais me demander de préserver la demeure sacrée, le sanctuaire al-Kaaba. Mais les chameaux, al-Ibil, tu viens pour cela? Il lui dit, Amma al-Ibilu fa innaha li, wa amma al-Baytu falahu rabbun yahmih. La demeure, les chameaux m'appartiennent, c'est ma propriété. Tandis que la demeure sainte, elle a un Seigneur qui va la préserver. وهذا الذي جعل الرسول عليه وعلى آله السلام يفتخر بجده عليه السلام في غزوة أحد عندما كان يشهر سيفه كما يقول العباس رضي الله عنه وأرضاه كان يشهر سيفه ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. Il brandit son arme pour montrer qu'il est le prophète courageux عليه وعلى آله السلام. Il dit je suis le prophète sans mensonge, je suis l'enfant, le fils de Abd al-Muttalib. Et il vante la position en pleine de foi de son grand-père alayhi salam. Dieu exalté soit-il a voulu que va naître cette année-là, va naître celui qui va redorer le blason de la Kaaba. بعد أن دنسها المشركون بالأوثان والأصنام يولد في هذا العام الذي يعيد للكعبة بهجتها ونورها وضياءها محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Celui qui va redorer le blason de la Kaaba va naître cette année-là. C'est un signe montrant par là la grâce que porte en lui cet enfant vertueux, cet enfant plein de miséricorde, de bonté, de bénédiction et de voie de guérison. Pour cerner la sira, nous devons revenir à Surat al-Duha, la Surat 93, et Surat al-Inshirah, la Surat 94, dans lesquelles sont reprises les particularités de ce messager, de ce prophète, qui ont marqué sa personnalité, sur laquelle nous nous attarderons dans la troisième séance, Inch'Allah ta'ala.
ونسأل الله تعالى أن يصلي ويسلم على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.